Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Merci DMG pour ce grand concept interplanétaire. C'est la prunelle de l'œil de Dieu. Commentez, likez, partagez. Je veux vous conter une histoire qui m'est arrivée il y a de cela plus d'une dizaine d'années. Alors l'on m'affecte à un poste et j'arrive à ce poste. L'église est en construction. Alors pendant le conseil d'anciens, je demande donc aux gens comment ils fonctionnent, comment ils font avec les travaux. Et ils me rapportent qu'il y a une commission technique d'organisation de construction qui englobe des personnes qui ne sont pas forcément des chrétiens. Et la majorité de ces gens même n'habitent pas le village et qui sont à l'extérieur. Jusqu'à là, moi, je n'étais pas gêné. Mais le problème a commencé lorsqu'à chaque fois l'on animait. À chaque fois que l'on animait pour pouvoir avoir, de l'argent pour les travaux, ces derniers ne nous permettaient pas de nous approcher. Ils ne nous permettaient même pas de nous approcher. Et encore moins d'avoir accès. Moi-même qui étais le grand responsable des lieux, je n'avais pas de mots à dire. Ils géraient comme ils voulaient, quand ils voulaient et où ils voulaient. Ils ne pouvaient pas dire voilà telle difficulté comme travaux. Il faut le faire. Et le pire, c'est qu'ils avaient construit bien le site missionnaire. Ils avaient bâti le temple. Mais le presbytère était très délabré. Et on ne pouvait pas puiser dans ce compte pour bâtir. Alors j'ai demandé simplement, donnez-moi le numéro du compte pour qu'à chaque fois qu'il y ait de l'argent, que j'ai déposé de l'argent dans le compte, ces derniers ont refusé. J'ai donc demandé, mettez et puis vous me donnez le bout de papier. Et ils ont refusé et nous sommes restés là. Alors on a discuté comme ça au milieu de nous qui étions les responsables à l'église avec les anciens conseillers et autres et on s'est séparés. DMG, une semaine après, un matin à 6h, entre 6h et 7h, je suis debout, je suis sur mon lit, je suis éveillé. La doyenne donc vient et je vois un éléphant qui s'amène en moi sur mon lit et l'éléphant pose sa patte sur ma poitrine et m'étouffe. Et je suis complètement étouffé. Je suis à moitié éveillé, j'ai saisi la patte de cet éléphant. Je me bats autant que je peux, je prie. La patte m'étrangle, la patte m'étouffe. Au point où je déclare que cette patte soit paralysée au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et c'était comme cela la doyenne des anciens. Je t'assure, DMG, le lendemain, les pieds de cette femme ont été paralysés. Cela a mis le temps que cela a mis. Elle a fait le tour des hôpitaux et plus tard, elle a dû rendre l'âme. Et DMG, cette femme avait plus de 70 à 75 ans. Elle était toujours solide. Malheureusement, elle n'avait pas d'enfant, certainement à cause de ce totem d'enfant. La semaine qui suivait, je reste encore à la maison entre 6h et 7h. À moi, je n'étais pas endormi et je vois donc une autre, toujours avec qui on a discuté au sujet des travaux, qui vient avec le pain en couvrant sa face avec le... Elle a arrêté le pain, elle a mis le pain devant elle, elle est venue vers moi. Je la regarde venir, elle vient, elle a mis cela sur ma face, elle a cherché à m'étrangler.
Mais malheureusement, à travers le pain, le Seigneur m'avait montré sa face. Je me suis débattu, prié. Et lorsque j'ai déclaré l'AVC contre la personne, la femme m'a lâché. DMG, le lendemain à 6 heures, le garçon de cette femme vient m'appeler que maman est gravement malade et qu'elle m'invite pour qu'on prie pour elle. Moi, je suis allé comme si de rien n'était. Et j'ai prié pour cette femme et je suis rentré. 2-3 jours après, elle envoie encore son fils de venir me dire que je vienne rapidement. Elle va me donner son testament avant de s'en aller. Moi, j'ai demandé, elle veut me donner son testament sujet de sa famille, qui sujet pour elle. J'ai donc exigé que l'on mobilise les gens rapprochés de sa famille pour qu'en me donnant son testament, qu'elle soit témoin. C'est ce que l'on a fait et le lendemain, je suis venu. Lorsque je suis venu, j'ai scindé les personnes en deux. Ceux qui étaient la famille éloignée, je les ai laissés dehors. Et ceux qui étaient de la famille proche, je les ai laissés à l'intérieur, ainsi que ceux avec qui on était à l'église. Et j'ai donc demandé à la femme de quoi s'agit-il. Elle a dit qu'elle veut laisser son testament avant de mourir. Et j'ai dit à la femme, quand tu as laissé ton testament avant de mourir, les gens étaient étonnés. J'ai dit, on va d'abord prier. Et quand on a prié, la femme s'est confessée et elle a dit là où elle a pris la sorcellerie, même ses frères et ses grands-maris étaient étonnés. C'était une veuve, une reine. Elle s'est donc confessée, elle a avoué ses fautes et autres. On a prié et cette femme a été délivrée et elle vit jusqu'aujourd'hui. Mais depuis ce jour, cette femme a eu à prendre les dispositions de ne jamais et jamais me contrarier jusqu'à ce que j'ai quitté le milieu. Elle ne m'avait plus jamais contrarié. Même jusqu'aujourd'hui, lorsque cette femme me rencontre, c'est la révérence totale. Et je vous assure, dans ce milieu, j'en ai tellement souffert. Comme si cela ne suffisait pas. À la maison, on avait l'habitude de déposer un peu de biscuits, un peu de bonbons sur la table dehors. Les gens de la maison le mettaient pour se distraire. Les gens alors, le jour, appréciaient et encourageaient. Mais à côté, ils disaient, nous sommes venus exploiter leur village. Nous sommes venus donc exploiter leur village. Alors il y a eu une voisine qui a donc décidé de féticher les biscuits, les bonbons et les petites choses que l'on vendait. Alors généralement à 6 heures, toutes les choses étaient déjà dehors. Elle décide donc de venir attacher les boules des médicaments et de lancer là où on vendait les biscuits et les bonbons. Le capital n'était pas une chose de 10 000, c'était pas grandiose, on déposait simplement sur la table. J'étais au bureau, mais je n'ai pas su. Mais c'est quand la femme était dans la cour, j'ai vu une femme dans la cour, aux environs de 7 heures. Je me suis dit, comme ils ont tracé un chemin sur la cour de l'église, elle passait simplement. Je ne savais pas que quelque chose s'était passé. Mais seulement et seulement, DMG, en venant balayer, les enfants ont découvert et on a crié. On a vu des boules noires, des choses qu'on a attachées pour bloquer. Tout, c'est de prier. Et je vous assure, DMG, en moins de 3 heures, il y a eu choc au quartier et nous n'avons pas su. Alors lorsque j'ai vu le regroupement dehors, moi aussi je suis venu regarder. Je me rends compte que c'est cette femme qui était dans ma cour le matin. C'était donc elle était marabout, Manissi Unganga. C'est elle qui était donc venue. Était tous ces poudres et toutes ces choses. Cette femme est donc tombée. Je vous assure, on a porté cette femme. Elle a fait dans la grande hôpital au moins c'est 1 mois avant de se retrouver. Lorsque cette femme est rentrée, c'était le respect total pendant toutes les années que nous avons passées dans ces lieux. Et elle savait qu'on a su. Vraiment, DMG, ce n'est pas facile. Juste pour te dire, à toi qui as ce concept, que ce n'est pas facile. Pour nous qui sommes les preneurs de l'œuvre de Dieu, qui a été fait pour aider les gens, nous qui prions les gens et Dieu nous utilise pour aider les gens, nous sommes tellement combattus. Mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. DMG, sois fort et rassure-toi qu'on ne peut pas maudire Dieu et on ne peut pas maudire le serviteur de Dieu.
qui affronte celui qui fait du bien finit toujours par récolter. Commentez, likez, partagez. Merci beaucoup pour ce concept. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir, bonjour DMG, tout dépend de l'heure où tu vas recevoir mon vocal. Bonsoir, bonjour la communauté DMG. Voilà mon histoire. Mon histoire, c'est une histoire de deux amis. Deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble, ils ont fait leur étude ensemble. C'était devenu comme une famille. Vous connaissez, nous en Afrique, quand on grandit ensemble, ça devient une famille. L'autre peut partir dormir chez l'autre. L'autre peut venir manger, vivre sa vie chez les uns et puis les autres. Alors, ils ont grandi ensemble et puis à un moment, ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Il y avait, bon, je donne les noms, hein, un ami celui qui s'appelait Alain. Il a déménagé en ville avec sa copine, sa femme. Sa copine, et ils avaient un enfant ensemble, un garçon. Ils étaient mariés et tout ça. Ils ont déménagé en ville. Arrivant en ville, ils sont arrivés chez la tata de la femme. Et l'ami qui était resté au village, on dit, bon, je donne le nom, il s'appelle Pierre. Alain, avec sa femme, vivait tranquillement en ville, bon, avec toujours des difficultés, puisqu'ils n'étaient pas vraiment riches. Avec leur petit garçon, qui n'arrivait même pas à partir à l'école. Bon, eux, ils se contentaient de la vie qu'ils menaient. Alain et sa femme se disaient, ah, nous, on attend pour Dieu. Donc, on ne va pas aller voler ou rentrer dans les fétiches, faire les trucs bizarres. La tata aussi de la femme aidait beaucoup Alain et sa femme et puis le fils aussi. Tout allait bien. Et un jour, Pierre, qui est resté au village, atterrit en ville. Il ne prévient même pas. Quand il arrive en ville, il vit la réalité de la ville. Lui, il est arrivé chez son oncle avec sa femme. Ils n'avaient pas d'enfants. L'oncle en question aussi avait des filles. Toujours les filles dans le catégorie litier, liliété. Genre, c'est une adage chez nous au Congo. Tu mets l'argent, tu sors, tu fais la vie de débauche, tu manges. Tu ne sors pas parce que tu es trop sainte, tu ne manges pas. Ah, Pierre n'a pas pu supporter ce qui se passait chez son oncle avec sa femme. Il a dit, bon, je vais chercher mon ami Alain pour voir si on peut rester chez Alain, puisque tout se passe bien avec la tante de sa femme. Ils peuvent nous accueillir. La femme de Alain dit, ah, mais il n'y a pas de souci, sa femme, c'est ma rivale. On a vécu ensemble au village. Sa femme, quand je venais d'accoucher mon fils, elle m'a aidé. Il n'y a pas de souci, on va vivre ensemble, il n'y a pas de souci. Maintenant, la femme de Alain propose à la tata. La tata dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est la famille, chez nous, c'est la famille. Arrivant là-bas, Pierre vivait avec Alain, tout se passait bien. Un jour, on dort, on se réveille un matin. Pierre est devenu riche avec sa femme. Oh, Pierre est devenu riche, oui. 2 semaines après, le fils de Alain meurt. Ah, la mort étrange. Il a fait 1 jour de maladie. Je précise bien 1 jour de maladie. Il est mort tout d'un coup. La maman était tellement sur le choc. Imaginez, c'est son fils unique. Alain même était désespéré. Il a dit, mais attends, moi, je suis resté au village avec mon fils. 21 ans de vie dans la souffrance. Mon fils a fait 1 jour de maladie. Mon fils est mort. Tout le monde était dépassé. Ça, c'était 2 semaines après que Pierre devient riche. Il dit, genre, il va déménager. Il provient déjà que moi, je déménage avec ma femme. J'ai signé un contrat dans un grand entreprise. Je suis devenu patron. Bon, il a raconté ce qu'il a pu raconter et tout. Et le fils de Alain meurt 2 semaines après. Bon, 1 seule journée de maladie. Bon, Pierre se propose, dit que, ah, comme le papa est sur le choc, moi, je prends la responsabilité, vu que j'ai maintenant des moyens, je vais enterrer mon fils dignement et tout ça. Le jour de l'enterrement, maintenant, à la grande surprise de tout le monde, Pierre dit, on n'ouvre pas le cercueil. Parce que les conditions que l'enfant, il était à la morgue,
ça ne va pas. L'enfant, il était, comme on dit, genre sa peau n'était plus bien. Il ne veut pas choquer encore les parents. On n'ouvre pas le cercueil. Oh, pas de souci. Parce que chez nous, on ouvre le cercueil. Je ne sais pas en Afrique ailleurs si c'est pareil. Mais chez nous au Congo, quand quelqu'un meurt, on ouvre le cercueil pour que tout le monde puisse lui dire au revoir, le voir pour la dernière fois et tout ça. Alors, j'ai dit, ah, il n'y a pas de souci, c'est son père. C'est mon meilleur ami, il a vu comment il est né, tout ça là et tout, il n'y a pas de souci. Je fais confiance à, à mon ami. On est parti aussi enterrer le fils de Alain. Ah, quelques mois plus tard, Pierre devient riche. Quand je dis riche, hein, riche. Ah, costume, cravate aux voitures ou quoi. Maintenant, la femme de Alain dort la nuit. Elle fait seulement les songes. Que son fils lui demande de l'enterrer. Maman, enterrez-moi. Maman, enterrez-moi. Oh, la femme de Alain sursaute chaque nuit. Dit à Alain, mais moi, je ne comprends pas. Je vois notre fils qui vient me dire, maman, enterrez-moi. Enterrez-moi. On a enterré le petit là. Tout s'est passé. Elle a commencé à pleurer. Alain dit, oh, toi aussi, tu es là, tu penses trop à lui toute la journée. C'est normal. La femme de Alain dit, ah, moi, je suis pour moi fatiguée. Ça, tu me choques encore quand tu me fais les choses comme ça. Je ne comprends pas comment on va t'enterrer alors qu'on t'a déjà enterré. Son fils vient seulement dans le songe chaque jour, enterrez-moi. Au début, c'était la nuit quand tout le monde dormait. Mais là, c'était devenu dans la journée, enterrez-moi. Quand elle dort un petit sommeil, seulement de 2 minutes comme ça, son garçon apparaît, maman, enterrez-moi. Il pleure. Maman, enterrez-moi. Je ne suis pas bien. Maman, enterrez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai fait quoi? Enterrez-moi. Oh, enterrez-moi comment? La femme s'est dit, non, 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 papa. Il dit à Alain, papa, non, 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 non. Et ça, normalité. Genre, c'est pas normal. Comment ça, mon fils dit, enterrez-moi, enterrez-moi? Alors que nous, on l'a déjà enterré. On a vu son cercueil ici. Nous tous, on a pleuré. Comment ça, enterrez-moi? Alain partait chez son ami Pierre à chaque fois. Quand il part, il ressent la présence de son fils dans la maison. Il a même dit à son ami, ah, je ne comprends pas, chaque fois quand je viens chez toi, je ressens la présence de mon fils ici, je ne comprends pas. Son ami dit, oh, toi aussi, arrête de te faire des imaginations. C'est normal que tu ressens sa présence, vu que c'est moi, j'ai fait tout pour l'enterrer, tout ça et tout, j'étais là, je suis quand même son papa. Donc quand tu me vois, c'est comme si tu voyais notre fils, c'est normal. La femme de Pierre était devenue trop orgueilleuse. Elle commençait à dire à la femme de Alain, Bino Bassi, oh, vous avez mis sur ma cassité. Genre pour dire, vous les femmes là, vous n'avez pas les yeux clairs, vous ne voyez pas clair. Tu es là avec ton homme qui a fait des études au village, on est arrivé en ville, nous-mêmes, on est arrivé après, on est devenu plus riches que vous. Et yo pensa ba yibio moi na mis na yo moko. Traduction genre, toi on t'a volé ton fils devant tes propres yeux. Hein? Ton mari a fait des études, nous on est arrivé après vous. Mais on a reçu, on a su voler ton fils devant toi-même, tu ne vois rien, tu es bleu, tu ne vois pas clair. Oh, la femme de Alain ne comprend pas, elle lui dit, ah ma soeur, il y a quel souci? Tu es ma soeur. Votre richesse c'est comme nous aussi on a réussi. Mais qu'est-ce qui ne va? Pourquoi tu me parles hautement comme ça? Tu me prends pour quelque chose. Et la femme de Alain, chaque fois quand elle partait chez Pierre, elle ne supportait pas la maison de Pierre. Et le pape, Alain lui-même, quand il arrivait chez Pierre, lui aussi, il sentait seulement la présence de son fils dans la maison. Et à chaque fois que ce soit la femme de Pierre, ou Pierre lui-même donne l'argent à Alain, ou bien à sa femme, l'argent là disparaissait. Ou ils ont fait tomber l'argent, quelque chose de comme ça seulement. Ils ne comprenaient pas. Jusqu'à un jour, la dame, la maman du garçon dort la nuit. Son fils lui dit que maman, moi je me trouve dans tel endroit dans la maison de tonton Pierre, dans telle chambre. Si tu rentres, tu me verras là-bas, je suis couché là-bas. La maman sursaute dans son sommeil, raconte le songe à son mari. Son mari dit, Alain, t'es Pierre. Pierre, non, Pierre, t'es genre pas Pierre. Pierre n'est pas dans les choses bizarres comme ça. Nous, on a vu comment Pierre, il a eu son travail, il a déposé son CV.
Comment ça? La maman faisait les jusqu'à un jour, même le papa en plein jour, il dormait sur une chaise. Son fils a apparu, son fils comme ça, pleurait, papa, je vous dis que moi, je suis dans tel endroit, tel endroit. Si vous partez, vous ouvrez la porte, vous allez me voir là-bas. Allah dit non, moi, je sors d'abord pour aller chez Pierre, pour aller vérifier. Quand Alain se rend chez Pierre, il arrive, il trouve la femme de Alain, il trouve la femme de Pierre, excusez-moi, assis au salon. Alain passe même pas bonjour. Il ouvre le couloir qui donne directement à la chambre que son fils a expliqué. Tel endroit, tu me verras là. Et quand Alain ouvre la porte comme ça, maman et bembalali nambeto. Traduction, excusez-moi, je dis en lingala. Traduction, ça veut dire un mort, un cadavre couché sous le lit. Bien propre. Un cadavre qu'on a enterré depuis 4 ans. Il n'est même pas pourri, il est encore en vie. Bon, en vie, c'est trop dit, genre, il est bien intact, la chair, pas de gratinure, rien du tout. Couché au lit, bien pouponné. Alain a crié, scandale, il a couru, il a appelé les gens dans la rue. Eh, Boyaka, venez voir. Boyaka, genre, venez voir. Scandale, bazana mbongo akisi, genre, leur l'argent, c'est du fétiche. Eh, la femme de Pierre a appelé seulement Pierre, là où je suis, là, papa. Moi, on va m'arrêter. Il a expliqué au téléphone à son mari ce qui est arrivé. Et la femme de Pierre a commencé à pleurer. Il lui a dit, je t'avais dit, moi, je ne suis pas d'accord dans les histoires là. Le problème, c'était quoi? Pierre, en arrivant en ville, il avait les yeux plus gros que le ventre. Il n'arrivait pas à supporter à manger le matembele chaque jour. Le matembele, feuilles de patates douces. Chaque jour, il a dit non, lui vraiment, il a les visions plus grands. Il est parti voir un féticheur. Le féticheur lui a dit qu'on veut un jeune garçon de 21 ans. C'est lui qui va commencer à travailler de l'argent pour toi. À une seule condition, tu ne dois pas enterrer le cadavre là quand il va mourir, il doit vivre chez toi. Chaque minuit, il va te donner de l'argent. Toi, tu dois le pouponner, le nourrir, faire tout. Lui doit vivre avec vous. Le jour où on va découvrir la vérité, en tout cas, tout va disparaître. La femme de Allah a commencé à pleurer. Elle a dit que j'étais fait quoi? Elle a commencé à dire à la femme de Pierre, je vous ai fait quoi? Depuis le village, moi j'ai été toujours là pour vous. Je vous ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mon seul fils unique. Vous êtes même venu en ville, on vous accueille. Même pas 1000 francs. Vous n'avez pas participé le peu que mon mari ramenait. Et mon mari, quand il partait chercher le travail, il partait avec ton mari. C'était devenu comme des frères. J'étais considérée comme ma soeur parce que cet enfant, tu l'as vu naître. C'était ton fils. Et puis c'est pour ça que tu me parlais hautement. Tu me disais, bah, genre, on m'a volé l'enfant devant mes yeux. Alors que c'était vous, vous avez fait le coup. Ah, scandale. Quand je dis DMG, scandale. Tout le monde était dépassé. La maman a pris son fils. Et le papa, ils ont commencé à pleurer. Ils ont demandé pardon au cadavre de leur fils, de nous excuser. On était aveugles de faire confiance aux gens et tout. Ils sont partis enterrer leur fils avec le peu. Ils ont dit que nous, plus jamais. Les parents l'étaient détruits. Hein. Le mariage là même n'a pas tenu. Tellement c'était choquant. Le papa, il est mort. Et le papa, il est mort. La maman, elle est restée comme ça. Après, les gens l'ont soutenue. Elle est devenue même vieille. Voilà un peu mon histoire. Vous retenez quoi dedans? Je ne sais pas, je n'ai pas de conseils à vous donner. Dans la vie, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Mais des gens, on peut faire confiance, ça peut bien se passer. Tout comme on peut faire confiance, ça peut mal tourner. Donc on ne sait pas. Comme on dit chez nous les Africains, un chien ne change pas sa position de s'asseoir, sa façon de s'asseoir. Mais un être humain peut changer à tout moment. J'espère que j'ai été pas long. Hein. Excusez-moi, des gros bisous à vous. Abonnez-vous. Moi, je ne dis pas abonnez-vous, mais je veux dire savonnez-vous sur DMG TV. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire.
Bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. C'est Déborah, je suis originaire du Togo. Voilà. Je vous avais fait un vocal, genre j'avais raconté mon histoire, mais je ne sais pas si vous l'avez posté ou pas, parce que moi, peut-être j'ai raté l'épisode en fait, mais quand même je me lance. Voilà, c'est une histoire. Bon, ça s'est passé lorsque j'étais au collège. Actuellement, je suis à l'université en 4e année, j'ai 22 ans. Bon, j'aurai bientôt 22 ans, c'est la même chose. Donc, ça s'est passé au collège lorsque j'étais en classe de 4e, je crois. Et vous voyez, dans les écoles au Togo, ici, il y a 4e A, 4e B, 4e C, genre. Donc, moi, j'étais en 4e C. Et il y avait une fille dans notre salle, elle s'appelait, bon, je cherche un nom, Céline, on va dire Céline. Céline, c'était le genre de fille, elles ne sont pas très intelligentes, contrairement à nous. Désolée, je ne sais pas pour me vanter, elles ne sont pas très intelligentes, mais elles ont des cercles d'amis là. Ce sont elles qui se sont vite intéressées aux garçons, en fait, qui veulent que jusque prouver. Alors que nous, là, tout ce qui était dans notre tête en ce temps-là, c'était l'école, l'école, l'école. Comment faire pour être première de la classe? Donc, elle avait son copain qui était en 4e A. Et bon, un jour, moi, j'étais revenue. J'étais venue en classe et je la voyais pleurer. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis assise, je dis, mais non, Céline, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne pouvait pas m'expliquer. Les gens, tous les disent que, il y a un de ses proches qui est mort. Je dis, aïe, comment? C'est son copain? On me dit, non, que c'est l'ami à son copain. Je dis, ok. Donc, l'histoire, c'est quoi? Le copain, c'était dans les périodes où on avait fini les compositions de fin d'année. Mais malgré ça, on n'avait pas fini l'année, au fait. Donc, on disait de venir au cours pour les corrections. Donc, on ne s'était pas réellement obligé, parce qu'on vient, on ne fait aucun cours, parfois on s'amuse jusqu'à on rentre. Mais on disait non de rester, la présence est obligatoire. Donc là, le copain de la fille en question, lui et son groupe de ceux avec qui ils étaient dans la même classe, ils sont allés à la plage. Et quand ils sont allés à la plage, ils se sont amusés et tout ça. D'après ce que moi, on m'a raconté, hein, ils se sont amusés, ils se sont bien défoulés et tout ça. Maintenant, arrivé un moment, le gars qui est mort, l'ami, on va se nommer l'ami de ma copine, là, Robert, voilà. L'ami à Robert, eux tous, ils étaient dans l'eau de la mer en train de s'amuser. Et il y avait une grosse vague qui venait. Moi, je n'ai jamais remarqué qu'il y avait de très grosses vagues, au fait, dans les mers au Togo, ici. Donc, il y avait une grosse vague qui venait et elle a emporté le gars, en fait. Que les autres amis ont essayé de le tirer, mais genre, sont en vain, en fait. Donc, la vague a emporté le gars. Bon, moi, c'est la version qu'on m'a racontée. Elle a emporté le gars, donc on ne sait pas à quel moment l'eau l'a pris carrément, qu'ils ne l'ont plus revu. Et lorsqu'ils sont rentrés à la maison, ils sont rentrés, au lieu d'aller à la maison, ils sont rentrés à l'école en même temps, ils sont venus raconter à l'école. Donc, c'est devenu une histoire où il y avait la police et tout ça. Et lorsqu'on a prévenu la mère a dit non, je savais. Je savais. Bon, après moi, c'est après moi m'a raconté ça. Qu'elle disait que non, que le gars, en fait, il avait 17 ans. Eux étaient un peu plus âgés que nous. Lui, il avait 17 ans. Et elle disait que on l'a prévenu que à un âge donné, le gars, ils vont le reprendre. On dit qui elle dit pas qui vont le reprendre. Donc, à ses 17 ans, on l'a repris. Donc, on va s'attendre à ce que 17 ans après, il revienne. Mais lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas en 34 ans. Hein. Il reviendra à ses 17 ans. Donc, sa mère, elle vendait la bouillie. Elle se promenait un peu pour vendre la bouillie et tout ça. Je ne sais pas si c'est une histoire mystique et tout ça, mais je voulais juste raconter. Je me suis juste rappelé de ça, en fait. Moi, je suis un peu plus sceptique par rapport à ces histoires-là, mais c'est arrivé jusqu'à ce que la mère elle raconte. C'est-à-dire qu'il y a anguille sous roche, au fait. Ok, bonne soirée. Et c'était ma petite contribution. N'oubliez pas de liker, de partager. Ça permet d'agrandir la famille. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir toute l'équipe, bonsoir la grande famille.
partager, liker, avant même que je commence mon histoire, partager, liker. Ça peut sauver des vies, surtout des jeunes filles, souvent qui ne sont un peu ignorantes, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Franchement, faites beaucoup attention parce que le dehors est très risqué. Faites confiance qu'en vous-même parce que souvent, même dans nos familles, souvent des amis, tout le monde, il y a tout, partout est risqué. Donc, franchement, ayez confiance en vous-même et écoutez beaucoup votre instinct. Quand tu as quelque chose en tête et que tu sais que ça persiste, écoute ça pour ne pas te mettre dans les trucs bizarres. Comme je le dis à chaque fois, moi, le Seigneur m'a enlevé dans tellement de choses. Le Seigneur m'a enlevé dans tellement de choses que moi-même, au fait, tout ce que j'ai traversé, c'est plus que mon âge. Mais Dieu a fait ça pour que, franchement, je ne sais pas. Donc, d'une part, moi-même, je me dis que je suis très spéciale, DMG. Je suis très spéciale aux yeux du Seigneur parce que, et comme tout le monde d'ailleurs, mais en tout cas, je me sens spéciale à ses yeux parce que le Seigneur m'a enlevé dans plein de choses. Si tu vois un peu, tu écoutes toutes les histoires que je t'ai expliquées ici, DMG. En tout cas, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance d'être encore en vie. De mon chéri qui était mère là jusqu'à aujourd'hui, toutes les histoires que j'écoute, que je raconte, si tu écoutes bien, franchement, tu sauras que franchement, j'ai failli passer, mais Dieu me sauve toujours de justesse. Ok, donc je commence mon histoire. Je ne vais pas être vraiment long. Ça fait plusieurs fois que je supprime même pour ne pas être long. Mais voilà, je vais essayer. Franchement, je ne vais pas du tout être longue cette fois-ci. Donc, je commence il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans maintenant. 2, 3 ans, hein. 2, 3 ans. J'ai changé avec une dame en Angleterre. Une de mes clientes en Angleterre qui commandait beaucoup les perruques avec moi. Et cette dame voulait venir en Côte d'Ivoire. Donc, elle m'avait appelé pour que je fasse des perruques pour elle. Et donc, ce jour-là, comme la dame venait d'arriver en Côte d'Ivoire, donc du coup, pardon, la dame était arrivée, donc elle voulait venir récupérer ses perruques elle-même avec moi, vu qu'on était en contact depuis des années. C'est un cousin que je peux dire, un frère, un cousin, un ami, et c'est sa tante et qui est cette dame-là, c'est lui qui nous avait mis en contact. Donc, moi et cette dame-là, quand j'appelle ma tante, cette dame-là, franchement, qui est comme ma tante vraiment. Donc, quand elle est venue, elle voulait venir me faire un coucou personnellement. Elle ne voulait pas envoyer quelqu'un pour venir chercher ses perruques, vu qu'on s'entendait vraiment. Même souvent, ce n'était pas à cause de ses commandes. Elle m'appelait affectueusement sa fille, ma fille, moi je l'appelais Tata. Et donc, elle voulait venir me voir pour qu'on passe un peu de temps ensemble aussi. En plus, et à son retour, elle allait partir avec ses perruques. Donc, ce jour-là, j'ai donné rendez-vous à ma tante devant une école. Parce que l'histoire ne concerne pas ma tante, mais c'est à cause d'elle que voilà, que c'est le même jour que je partais la chercher que j'ai rencontré cette personne-là. Donc, du coup, comme mon salon est un peu dans le quartier, donc du coup, quand j'indique mon salon, c'est l'école que je prenais comme je ne sais pas comment vous expliquer. Quand je disais, quand quelqu'un venait au salon, je disais à cette personne-là, si tu arrives devant telle école, attends là, soit j'envoyais une fille pour venir chercher la personne, ou moi-même je venais chercher la personne, parce que l'école n'était pas trop loin de mon salon. Donc voilà, je dis à ma tante, tata, attends-moi devant telle école. Et il y a ma tata qui vient, elle était accompagnée d'un monsieur, vu qu'elle, ça fait des années qu'elle avait quitté Abidjan. Donc elle ne connaissait même plus les endroits. Donc elle était avec un guide qui l'avait envoyé jusqu'à l'école. Donc moi, je partais derrière elle rapidement parce que du salon à l'école, tu pouvais mettre au moins 5 minutes de marche. 5 minutes de marche, voilà. Donc, elle était là depuis au moins 5-10 minutes. Donc, moi, le temps de m'apprêter à de faire rapidement pour aller la chercher. Et quand je partais, j'arrive devant l'école, euh, je trouve des personnes qui étaient assises là. Il y avait un monsieur un peu adulte qui était avec des jeunes qui étaient assis là en train de causer en tout cas. Et quand j'arrive là, je vois que le vieux là, dès qu'il me voit DMG, c'est comme s'il venait de voir quelque chose d'impression. Je sais pas, comme s'il était choqué, il me regardait d'une manière, comme s'il était dépassé, et il se lève. Tout d'un coup, il se lève, mais moi, je fais comme je le vois pas, hein.
Donc, je regarde tout droit parce que ma tante de l'autre côté me faisait signe de la main pour me dire que ah, je te vois venir. Donc, du coup, vu que ma tante me faisait signe de la main, moi je partais, je faisais comme je ne le voyais pas. Et le monsieur, quand il a failli se lever, même, il a failli tomber. Quand il s'est levé plutôt, il a failli tomber. Les jeunes là, je les ai vus qui disent, ah, les vieux, mais il y a quoi? La fille là, attends. Donc, ça riait, tout et tout. Il s'élève, il sort, il quitte où les jeunes étaient, il s'approchait de moi et il trébuche encore. Et DMG, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait rien, mais je vois que le monsieur trébuche encore une deuxième fois. Et quand il trébuche, il se retourne. Il va s'asseoir et il envoie deux jeunes derrière moi. Et pendant que j'arrivais vers ma tante, les deux jeunes aussi arrivaient auprès de moi. Et quand ils arrivent auprès de moi, pendant que moi et ma tante, on se faisait la bise, et ils étaient en train de m'interpeller pour me dire ah, qu'ils ont les papas qui voulaient me parler. Et je les ai dit, mais je suis désolée, vous me voyez avec une personne et puis vous êtes en train de me dire qu'on m'appelle. Laissez-moi au moins finir de faire la bise à la dame avant. Ils disent non, comment tu passais, même le papa même a failli tomber, tout ça là, tu as fait comme tu n'as pas vu. Je dis, ah, je ne l'ai pas vu, désolé, mais en même temps, je ne peux pas passer parce que je suis venue chercher quelqu'un. Et je les ai même dit qu'on m'a envoyé. Pourtant, c'est moi-même qui étais venue chercher la dame, mais j'ai dit qu'on m'a envoyé venir chercher cette dame. Donc, du coup, je ne peux pas perdre plus de temps. Et les jeunes là se retournent. Moi et ma tante, vu qu'on devait venir les dépasser encore pour partir vers mon salon, et quand on arrivait vers eux, le vieux là s'élève, et quand il arrive à notre niveau encore DMG, il a failli tomber encore une troisième fois. J'avais remarqué tous les trois fois, et les jeunes là lui disaient, mais papa, fais attention, mais attends, la fille là, toi là, faut pas faire tomber notre papa, hein. Et quand il arrive vers moi, il dit, ma fille, toi, attends, la lumière qui est en toi est puissante, hein. Juste quand tu veux me faire tomber en pleine journée comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah, désolé, monsieur. Et il nous salue. Il dit, bonjour, madame, comment tu vas, ma chérie? Et il nous salue, tout et tout. On échange. Et puis, il dit, mais j'ai envoyé des gens derrière toi pour t'appeler. J'ai même failli tomber, tu ne m'as pas calculé. Et j'envoie des gens derrière toi, tu ne les calcules pas. Je t'ai fait quoi? J'ai dit, non, désolé, vu qu'on m'a envoyé pour venir chercher cette dame. Donc, du coup, je ne vais pas traîner avec elle. Il dit, ah, je suis désolée, mais franchement, accorde-moi 5 minutes, je vais juste te parler 5 minutes. Je dis, non, je ne peux pas parce qu'on m'a envoyé, c'est vraiment pressé. Il dit, mais là, je suis désolée, tu vas devoir me parler. Et ma tante m'a fait signe de la tête pour me faire comprendre que c'est une grande personne, que je devais parler avec lui pour ne pas lui manquer de respect. Donc, du coup, je lui dis, ok, mais faites un peu vite parce que je ne vais pas faire traîner la dame. Il dit, ok. Et DMG, il va me dire, mais attends, est-ce que tu vois la lumière qui est en toi? Toi, tu es une lumière. Tu es comme, le soleil. Genre, il me parlait comme ça. Pour moi, comme j'ai un teint très, très clair, un teint clair, un teint naturellement très clair, donc je me suis dit que c'est de mon teint. Il parlait en me disant que j'avais une lumière en moi. Donc, DMG, quand il dit ça, je lui dis merci. Il dit, mais je ne plaque pas. Au fait, là, en bas du soleil, il y a la toi, mais tu as cette lumière-là en toi encore. Mais toi, tu risques de tuer l'homme, mais tu as failli me faire tomber. Donc, on plaisantait. Et puis, moi, on riait. Et puis, tout d'un coup, il me dit, s'il te plaît, je peux avoir ton numéro, vu que tu dois partir avec la dame. Je dis, ok, c'est encore mieux. Parce que vu que la dame est pressée, il dit, ok, il prend mon numéro. J'ai même pas fait 2 pas, même qu'il a commencé à m'appeler pour me dire, ah, tu es gracieuse, tu as cette lumière en toi, tu es plus lumineuse même que les étoiles du ciel. Il me disait des trucs comme ça. Moi, j'ai riais parce que vous savez, quand un homme veut d'une femme, c'est toujours ce genre de trucs. Donc, moi, je me suis dit que c'était toujours à cause de mon teint très clair qui disait ça. Donc, moi et le monsieur, on va rester en contact DMG. On va rester en contact pendant 3 mois. On va écrire, échanger. Malgré que mon salon était à 2 pas de son école, j'ai oublié de vous dire, et il va se présenter. Il va me dire, tu connais le nom de l'école qui est là? Je dis, bien sûr. Je ne vais pas dire le nom de l'école. Il dit, je suis le fondateur de cette école-là. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Il dit, toutes les écoles de ce nom à Abidjan ici, et tout le monde connaît. Si je dis le nom, c'est pas du tout bon parce que tout le monde connaît ce monsieur. J'ai dit donc, du coup, il me dit donc, je suis le fondateur. Le monsieur dont tu entends parler chaque jour, c'est moi. Et je t'appelle, moi, un homme important comme ça, tu me fais tomber 3 fois. J'ai dit vraiment désolé. Et donc, j'étais étonnée de voir que c'était le propriétaire de l'école. Au fait, j'étais contente aussi d'une part.
Et le monsieur et moi, comme je le disais tout à l'heure, on va rester en contact pendant 2 à 3 mois. Le 3e mois, et je vous signale que ce monsieur m'appelait matin à 6 heures. Ce sont ces appels qui me réveillaient. Il pouvait m'appeler 5 fois par jour, de 6 heures, en tout cas jusqu'à minuit ou 1 heure. Ce monsieur échangeait toujours avec moi. On échangeait, mais à chaque fois qu'il me donnait rendez-vous, vu que moi, DMG, je me méfie beaucoup des hommes stables financièrement. Là, moi, je me méfie beaucoup d'eux parce que souvent, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. J'ai mon petit boulot, je me concentre sur mon travail, les histoires d'aller chercher de l'argent que tu veux. Moi, je suis pas dans ces trucs-là. DMG, même si moi j'ai rendez-vous avec une cliente, rendez-vous de 2000, que je dois rencontrer un homme qui est financièrement stable, j'ai fini mon rendez-vous. Donc, quand je suis avec quelqu'un, on me respecte parce qu'on sait que je tiens à mon travail. Voilà, je préfère la sueur de mon front que la sueur de mes fesses. Franchement, excusez-moi pour le thème, mais franchement, juste pour dire aux filles de faire très attention. Donc, je continue mon histoire. Et donc, quand on va échanger, à chaque fois, le monsieur me dit, j'aime ta lumière, j'aime ton aura, j'aime ton étoile. Genre, il me disait des trucs comme ça, mais bon, moi, je ne faisais pas attention. Je ne faisais pas attention. Vu qu'on a commencé à beaucoup échanger et par nos appels, on est devenus proches. Et quand il me parlait, c'était un homme très humble au téléphone. Il me parlait de lui, de tout et de rien. Même, il m'avait dit de l'appeler monsieur le professeur. Et je l'appelais affectueusement monsieur le professeur, c'était son petit nom. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur lui. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit qu'il était célibataire. Je lui ai dit, mais pourquoi à ton âge tu es célibataire? Il me disait c'était la vie, mais que moi, il voulait me marier. Au fait, des blablabla comme ça. Donc, moi, j'ai commencé à me renseigner sur lui. Et quand j'ai commencé à me renseigner, j'ai une amie proche qui m'a fait comprendre qu'il avait des femmes. On dirait qu'il avait 2 ou 3 ou 4 femmes, mais qu'il avait acheté des maisons pour ces femmes-là. Mais où il habitait là, parce qu'il habitait au-dessus de son école. Où il habitait là, ces femmes ne venaient pas là-bas. Quand il avait envie d'être avec l'une de ces femmes, c'est lui-même qui s'est rendu là-bas. Donc, DMG, c'est ma copine qui m'avait dit ça. Vu que moi tellement ici concentrée sur mon travail, moi, tous ces gens de renseignements-là, moi, j'ai pas, hein. Moi, c'est travail ou rien. Ah. Donc, du coup, j'échangeais avec lui, il me donnait des rendez-vous, je partais pas. Et j'avais remarqué qu'il aimait beaucoup parler de ces gens, il aimait beaucoup se vanter. Il avait au moins 6 à 7 voitures et ces 7 voitures-là avaient des petits noms. Donc, à chaque fois qu'il sortait dans une voiture, il me disait aujourd'hui là, et je vais prendre un nom comme ça, je suis dans Poupette. Hein. Souvent, il me disait aujourd'hui, je suis dans Gloire. Genre, ces voitures, chaque voiture avait son nom. Donc, et à chaque fois, il me filmait pour m'envoyer les vidéos de ces voitures en pensant que ça allait m'impressionner, mais ça me disait absolument rien. Et quand il était chez lui, il me montrait ses trucs de valeur. Au fait, genre pour m'influencer, je savais, mais moi, ça me faisait juste rire parce que vu que moi-même, je me donnais durement à mon travail, et franchement, si je n'enviais personne, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'envie personne. Donc voilà, c'est ainsi que, vu que 3 mois sont arrivés et qu'à chaque fois je partais pas à ces rendez-vous, un jour il me dit, à chaque fois il m'invitait pour qu'on dîne ensemble ou bien on prend le petit déjeuner, mais je refusais. Donc un jour il m'appelle, il me dit, ah vraiment, j'aimerais que ce soit on dîne ensemble. Vu qu'à chaque fois je t'invite au resto, tu n'as pas le temps, mais je voudrais que tu viennes chez moi, j'ai ma servante, tu vas nous faire à manger et puis ce soir on va dîner ensemble. Je me suis dit pourquoi pas et puis j'ai dit ok. Mais DMG, au fond, j'avais un peu peur de ce monsieur. J'avais pas confiance en lui. Voilà. J'ai dit ok. Et là, j'ai appelé ma copine pour lui dire ah j'ai rendez-vous avec le monsieur à telle ou telle heure. On avait dit 19h. Donc, vu qu'on avait dit 19h, j'ai dit ok, j'appelle ma soeur aussi. Je dis à ma soeur que j'ai rendez-vous avec le monsieur. Ma soeur est ma meilleure amie, donc je lui cache rien. Elle m'a dit ok. Elle dit essaye pour voir, on ne sait jamais. J'ai dit ok. Et donc, à un moment, je ne sais pas pourquoi, mais bizarrement, DMG, j'appelle le monsieur, je prends ma Bible. Je lui dis en ce moment, j'ai ma Bible en main. Et j'ai ma main sur ma Bible. Je veux que tu me jures
pendant que ma main est sur ma Bible, que quand j'arriverai chez toi ce soir, tu ne me feras rien. Tu ne me toucheras pas. Je ne veux pas de contact sexuel. Ne pense pas que si je fais chez toi, c'est à cause de ton argent ou bien que tu me touches. C'est parce que ça fait 3 mois qu'on est en contact et ça a toujours été virtuel. Donc, comme tu l'as toujours dit, tu aimerais qu'on soit en contact pour qu'on se parle, on apprenne à se connaître. C'est pour ça que je vais chez toi, mais je ne vais pas chez toi pour faire l'amour avec toi, excusez-moi du thème ou quoi que ce soit d'autre. Donc, jure-moi au nom de Jésus, mon Seigneur et mon protecteur, que tu ne me feras rien. Il me dit, mais pourquoi tu me fais faire ça? J'ai dit, non, jure-moi. Il me dit, ok, tu es une fille bien éduquée et je te jure au nom de ton Seigneur Jésus, ton Dieu et ton protecteur, que rien ne va m'arriver, rien, je ne vais pas te toucher. Je suis un homme important. Je sais que si je te fais quelque chose, le monde entier saura. Je ne vais pas me salir. Je te jure, tu as ma parole que je ne te toucherai pas. J'ai dit, ok, au nom de Jésus, Amen. Moi, je faisais juste ça pour lui faire comprendre que je ne vais pas le voir pour autre chose. Ok, donc, du coup, c'était prévu qu'on se voit à 19h, mais j'étais un peu occupée, donc je vais m'amener chez lui à 20h30. Et à 20h30, j'envoie un message à ma soeur et à ma copine que dès que j'arrive là-bas, je les donne 30 minutes pour m'appeler. Si elles n'ont pas de mes nouvelles, je vais les envoyer ma localisation. Les filles, n'oubliez pas de faire ça quand vous sortez. Envoyez vos localisations pour qu'on puisse savoir, même si quelque chose vous arrive, mais pour qu'on puisse savoir que c'est dans tel endroit que vous avez disparu. Moi, je fais ça tout le temps. Donc, quand j'arrive là-bas, j'envoie ma localisation pour montrer à ma copine qui habitait à 2 pas de là avec ma petite soeur. Ma petite soeur et moi, on ne vivait pas. Moi, je vivais seule. Donc, du coup, quand je vais dans un endroit, je dis toujours, je n'aime pas partir dans un endroit avec quelqu'un que je ne connais pas. Je me lève pour aller comme ça. Non, moi, j'envoie toujours ma localisation. Et j'envoie à ma soeur. En plus de ça, j'envoie aussi à ma copine pour lui dire, je suis sur les lieux, mais dans 30 minutes, appelez-moi. Et si je ne réponds pas, sachez que c'est que quelque chose m'est arrivé. Elle me dit, mais pourquoi tu penses comme ça? J'ai dit, mon cher, on ne sait jamais. Et j'arrive chez le monsieur. Quand j'arrive, DMG, il m'attendait devant l'école. Et chez lui, il habitait au-dessus de l'école. Donc, il était au 2e. Je pense bien au 2e, oui, oui. Ou au 3e, non, je ne sais plus. C'était au 2e ou au 3e de l'école. Donc, DMG, j'arrive. Ce qui m'intrigue déjà, la première des choses, je vois que DMG, la porte d'entrée, il y a une porte. Vous voyez les grilles qu'on met, les grilles en fer là. Il avait ça devant sa porte. Après ça, il a la porte normale en bois et il a une porte en fer. Après ça, quand il l'ouvre, je vois qu'il met cadenas dessus. Il nous enferme, il cadenasse. Je lui dis, mais pourquoi tu cadenas? Parce que je dois partir tout à l'heure, mais pourquoi tu fermes? Tu as déjà fermé 3 portes à clé. Mais tu mets le cadenas, pourquoi? Il dit, mais c'est pour ma sécurité. DMG, j'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur Jésus. Mon cher, quand moi, il va dans un coin comme ça, ma Bible est toujours dans mon sac. Je mets ma main sur ma Bible. Je dis, Seigneur Jésus, protège-moi. J'avais peur, DMG. Donc, du coup, on rentre on prend le couloir tout droit. On n'est même pas dans une pièce qu'on trouve encore une porte en fer DMG, grille, même grille qu'on a trouvé, on trouve, il ouvre. Quand il finit d'ouvrir, il y a une porte normale, il ouvre. Et puis, il y a une porte en fer encore DMG. Ça va faire 6 portes. On n'a même pas encore trouvé des chambres, ni des pièces, ni le salon. Mais ça fait... Donc, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, lui, là, est-ce qu'il ne va pas m'enfermer ici? Il me dit, n'aie pas peur. Je commençais à devenir calme. Quand il parlait, je ne répondais même plus. J'étais stressée, mais j'essayais de rester forte, comme toujours. Et quand on arrive, on trouve un grand salon bien meublé, une très belle maison. Et il me dit, n'aie pas peur, c'est pour ma sécurité que je m'enferme comme ça. J'ai dit, mais vous n'êtes pas obligé de mettre les cadenas là, vu que je vais descendre tout à l'heure. Il dit, t'inquiète pas. Tu m'as déjà fait jurer, tu as peur de quoi? Ou bien tu n'as pas confiance en ton Dieu. J'ai dit, si. Il dit, mais n'aie pas peur, je ne vais rien te faire, je t'ai déjà donné ma parole. J'ai dit, ok. Et quand on arrive DMG, il ne me laisse même pas m'asseoir. Il me dit, bon, je te fais visiter la maison. Et j'avais peur, mais je lui dis, ok. Et on va à sa cuisine. DMG, quand on va à sa cuisine, la cuisine est grande. DMG, les sacs de riz qui sont dans la cuisine vaut au moins 100 sacs de riz. 100 sacs de riz. Les
faut les huiles dino en carton. C'était plein, excusez-moi. C'était beaucoup. La cuisine est remplie. Je lui dis, mais tout ça, c'est pourquoi? Il dit qu'il fait des achats pour l'année en même temps. J'ai dit, mais ça, même dans l'année, parce qu'on était au moins dans le 6e mois, je crois. J'ai dit, mais vous n'allez même pas finir. Il dit, mais s'il ne finit pas, c'est pas grave. Que quand il paye comme ça, quand ça ne finit pas, il donne aux gens, il fait cadeau, il fait don, et puis il achète encore pour 1 an. J'ai dit, ok. Moi, je répondais juste, ok. Oh. DMG, quand on sort de là, il me dit, je vais te faire visiter les chambres. J'avais peur. Et puis, quand il me dit, il va me faire visiter les chambres, DMG de la cuisine, il y a l'autre couloir encore qui va, il y a encore 3 portes DMG. Il ouvre encore les 3 portes et quand on rentre, il met des cadenas. J'ai dit, mais c'est quoi ça? DMG, moi, mais j'ai commencé à avoir peur. J'ai tremblé même, il me regardait, il dit, tu as peur pourquoi? J'ai dit, bon, je sais pas, depuis là, on rentre dans les pièces, vous ne faisiez que cadenasser. Moi, je comprends pas. Il dit, non, n'aie pas peur, je t'ai donné ma parole, je vais rien te faire. J'ai dit, ok, DMG, on va. Et là, on trouve une grande chambre. Il me dit, c'est la chambre d'amis. J'ai dit, ok, on sort de là. On prend l'autre couloir encore. Il me montre une deuxième chambre. Il dit, c'est la chambre de l'un de ses fils. J'ai dit, ok, on quitte là. Il me dit, là, on va à la chambre principale. DMG, pour aller à la chambre principale, c'est le même truc encore. Il y a 3 portes. Il ouvre. Franchement, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie, DMG. Je coiffe une première dame, que je vais taire le nom. C'est pas la première dame de la Côte d'Ivoire, c'est une autre première dame qui quitte dans un pays. Elle vient beaucoup ici. Et moi, je vais la coiffer chez elle. Même chez elle, la sécurité n'est pas comme ça parce que j'ai dormi chez cette dame plusieurs fois. Et DMG, chez elle même, là, c'est pas comme ça. Et quand on va, DMG dans sa chambre, une très grande chambre. Le lit que j'ai vu, il m'a dit le lit fait 4 places. Moi, de toute ma vie, j'avais jamais vu lit de 4 places. Hein. J'avais jamais vu. Moi, j'ai fréquenté des hommes très importants de ce pays, mais bon, j'avais jamais vu des lits de 4 places. Il m'a dit que ça a été fabriqué spécialement pour sa chambre, tout et tout. Et quand on arrive dans la chambre, je sais pas, je les suivais comme ça. Hein. On arrive dans la chambre DMG, les habits, vous voyez les blancs qu'on porte en bas des vestes là. J'ai dit, ça avait pris un côté, une partie de la chambre, tellement c'était beaucoup dans les cartons. Des vestes DMG. Il dit qu'il paye ses habits et ses chaussures par an. J'ai dit, il y avait des affaires même qui ne sont même pas déballées, même il ne va jamais finir de porter. Même en plusieurs années, il ne pouvait pas finir de porter. Et il me disait que, et il me montrait tout ça. Il m'a dit, non, c'est pour juste me montrer. Il me demande des choses, quelle pointure. DMG, les chaussures qui sont là-bas, même dans les grands magasins, il n'y a pas dedans. Il me montre un endroit où il y a ses chaussures. Et il me demande, j'ai dit, je chose 37, 38. Il me dit, ah, lui, chose 40. Donc, du coup, c'est petit. J'ai dit dans mon cœur, attends, j'allais porter des chaussures d'homme. Et il me montre tous ses affaires. J'ai payé tel temps. On a pris au moins 30 minutes en train de me montrer des trucs comme ça. J'avais tellement peur. Puis enfin, il me dit, ok, retournons au salon. DMG, il réouvre les portes là encore et on se retrouve au salon. Quand on était au salon, j'étais un peu soulagée parce que c'est comme si on se rapprochait un peu de la porte, truc, comme on appelle, de l'entrée principale. Donc, on s'assoit et il me dit, assieds-toi, je m'assois. Il met 2 fauteuils entre nous. Il me dit, bon, toi, tu t'assois là, vu que tu m'as fait jurer sur ta Bible. Et donc, du coup, assieds-toi là-bas, je m'assois ici pour te prouver que je vais rien te faire. J'étais un peu soulagée. Je dis, ok. Donc, DMG, je m'assois. Et il rentre dans la cuisine. Il vient avec 2 petits boissons en carton, mais des jus de fruits que lui-même il a pris le temps de mettre pipette pour percer. Là-bas, c'était déjà ouvert. Il m'envoie. Quand il me donne, je mets ma main dessus, je prie. Quand je prie, automatiquement, il me dit, pourquoi tu pries? Tu as peur? Tu penses que je vais te faire quelque chose? Je dis, non, je n'ai pas dit que vous allez me faire quelque chose, mais comment on appelle, même moi-même, mes repas que je cuisine, je prie dessus avant de consommer. Il me dit, ah, ok. Il me dit, d'accord, je vais rien te faire, t'inquiète, tu peux boire. Je dis, ok, DMG, j'ai pas bu. Et il m'a montré la table qui était déjà garnie de nourriture qui m'attendait. Et il me dit, il voulait qu'on échange un peu avant qu'on parte manger. Je dis, ok. Et on s'assoit. Et dès qu'on s'assoit, je vois que ça faisait 30 minutes que j'étais là et je vois que ma copine m'appelle pour savoir si j'allais bien. Parce qu'elle m'avait déjà écrit pour savoir si j'allais bien. Je ne répondais pas vu toutes les visites qu'on faisait.
Et je réponds que je vais bien, tout et tout, en échange. Dès que ma copine coupe, ma petite soeur aussi m'appelle. Et je les rassure que je vais bien. Et il me demande, il dit, il y a des gens qui savent que tu es ici. Je dis oui. Et je lui fais comprendre que ma copine même n'est pas trop loin d'ici, mais je ne dis pas le nom de ma copine. Je dis, mais j'ai une amie très proche de moi qui a deux pas de chez lui. Et que c'est cette amie, je l'avais dit que je venais chez lui. C'est elle qui venait de m'appeler, que ma petite sœur savait. Je voulais qu'il sache que si quelque chose m'arrivait, ces deux personnes savaient où j'étais. Et il est resté calme. DMG, il ne parlait plus. Et il me disait, si tu as des questions à me poser, pose-moi. Et j'ai dit non, mais bon, on échange. Et bon, il a commencé à me montrer ses trucs de valeur. Et il me demande si je vais descendre pour aller voir ses voitures qu'il me montrait toujours par vidéo. Je dis non. Il s'est fait tard, je ne vais pas voir tes voitures. Une prochaine fois, il dit ok. Bon, je vois qu'il devient timide, il ne parlait plus trop. Et puis tout d'un coup, DMG, quelqu'un qui m'avait dit qu'on allait dîner ensemble, tout d'un coup, il regarde l'heure, il était 21h, donc ça faisait 1 heure que j'étais là. Et puis il dit, ah, il est 21h, tu vas rentrer. Hein. Moi aussi, je lui dis pas, ah, et la nourriture là, je dis, ok. Il me dit, tu n'as même pas touché ta boisson. Je dis, oui, je sais, mais ne vous inquiétez pas, je vais boire. Je dis, au fait, j'avais déjà bu plusieurs boissons en journée, du coup, j'ai pas trop soif, mais je vais boire ça en route. Il dit, ok. Et il me dit, ok, je te dépose. Je dis, d'accord. Il me dit, mais parmi mes voitures, c'est laquelle des voitures tu veux monter dedans pour que je t'accompagne? Vu qu'il m'envoyait toujours les vidéos de ces voitures avec les noms de chaque voiture. Je lui dis, non, je n'ai pas choisi. Prends une voiture comme ça et puis tu m'accompagnes. Moi, tout me va. Il me dit, ok. Et il ouvre la porte, tout et tout. Et puis il me dit, et il m'appelle. Je vais dire un nom comme ça pour ne pas dire mon vrai nom. Il me dit, ah, il me dit, je vais dire Claire. Il me dit, Claire, je dis oui. Il dit, est-ce que tu sais que tu es très spéciale? Je dis, ah bon? Il dit oui. Il dit, tu sais, les lumières que j'avais vues la dernière fois qui m'avaient aveuglé en toi, tu sais pourquoi je suis tombée? Je dis non. Il dit, il y a des lumières qui sortent de toi, qui aveuglent, que c'est ce qui m'avait trébuché. Quand je parlais des lumières éclatantes qui étaient sur toi, ce n'était pas ton teint. Je parlais de cette lumière, même en ce moment où tu as arrêté là, il y a une lumière qui t'entoure. Tu as il y a un truc en toi comme le soleil, tu brilles très fort, ta lumière même. Au fait, quand je suis auprès de toi, et moi j'ai un don spécial, c'est lui qui me dit ça, mais ça, quand je suis auprès de toi, ça m'affaiblit. Et tu es une personne très spéciale. Et franchement, continue à beaucoup prier parce que tu es très spécial. Et quand il me dit ça, au fait, je pense à mon ex qui était mère là, qui me disait les mêmes choses à chaque fois. J'ai dit, ok. J'ai dit, oui, je sais parce que et je suis la préférée de l'Éternel. Donc, du coup, je sais. Pourtant, j'ai très peur où je suis arrêtée la DMJ. Et il me dit, ok. Il me dit, j'avais prévu te déposer, mais je ne vais plus te déposer. Tu vas rentrer en taxi. DMG, du moment où il avait déjà tous ses portes là, on était rentré, je pouvais dire, il y avait 9 portes qui étaient fermées sur moi. Et vu qu'il avait déjà ouvert toutes ses portes, on était sur son escalier. Moi, je ne pouvais que rendre gloire à Dieu. Parce que je savais qu'il y a quelque chose qui était vraiment très mystique dans cette histoire. En même temps, il fait sortir beaucoup d'argent. Et parmi ces billets-là, il dit un billet de 2000 francs. Il me dit, tiens, tu vas prendre ça pour faire ton transport. Je dis, ok, merci beaucoup. Au fait, je ne me plains pas de quelque chose. Je lui dis même pas pourquoi on n'a pas mangé rien. Je lui dis merci. Il dit, mais quand même, je t'accompagne pour prendre ton taxi. Je dis, d'accord. Et il m'accompagne devant son école. Et vu que devant son école, il y a une grande voie qui passe. Et il me dit, il arrête un taxi. Quand il arrête le taxi, et puis il demande au taxi, de chez moi chez lui, si c'est dans les transports en commun, c'est 100 francs. Mais taxi comptait, c'est 1000 francs. Donc, du coup, le taximètre lui dit qu'il va me prendre à 1000 francs. Je suis même pas loin de chez lui. Donc, du coup, je rentre à la maison. DMG, le monsieur qui m'appelait à chaque fois, là, quand je rentre à la maison, il coupe tout. Même quand je rentre, il était 20, à 22h, j'étais déjà à la maison. Ça faisait, donc c'est comme moi et lui, on a passé 1 heure ensemble en tout. Et quand je rentre à la maison, euh, je l'appelle, je lui dis, eh, monsieur le professeur, je suis rentrée. Il me dit, ok, Dieu merci. Et après ça, il m'appela à minuit.
Il me dit, ok, je t'appelle tout à l'heure. Là, je suis occupée, je suis en train de manger. Et j'ai dit, ok, bon appétit. Il dit merci. Et il coupe l'appel rapidement. En fait, comme quelqu'un qui n'avait plus envie de me parler. Et jusqu'à minuit, j'ai attendu son appel. DMG femme. Nous, les femmes, on a peur de rien. DMG, je te jure qu'une femme, quand elle veut quelque chose, même femme peut traverser le cimetière pour aller derrière le garçon et retraverser, même si on ne l'accompagne pas. Malgré tout ce que j'avais vécu, mais je me suis convaincue dans ma tête en me disant que oh, je me suis trompée sur ce monsieur. Hein. Peut-être que toutes ces portes-là, c'est pour se protéger vraiment. Et je vais voir que jusqu'à minuit, il ne m'appelle pas. Jusqu'à le lendemain matin, le monsieur ne m'appelle plus. Quelqu'un qui m'appelait à 6 heures, souvent il pouvait m'appeler, on pouvait échanger au téléphone jusqu'à minuit, 1 heure. Il ne m'a plus parlé, mais il ne m'a pas bloqué. DMG, quand je l'écrivais, il lisait mes messages, mais il ne répondait plus. Le monsieur ne m'a plus jamais adressé la parole. Même quand je l'appelais, le téléphone sonnait dans le vide, il ne rappelait plus. Même quand je passais devant son école, lui-même que je saluais, il faisait comme s'il ne me connaissait pas. Il m'adressait plus jamais la parole, DMG. Plus jamais la parole. Jusqu'à ce que un bon matin, il décède. Bon, c'est pas que c'est mon histoire, mais 1 an après, en tout cas, il n'est plus jamais rentré en contact avec moi. 1 an après DMG, ce monsieur il est décédé. Et quand il est décédé, franchement, moi, j'étais triste parce que c'est un monsieur au téléphone, il était vraiment humble avec moi quand on échangeait avant. Donc, son décès m'avait vraiment attristé. Et c'est là qu'une de mes clientes qui sortait avec l'un de ses fils m'explique que, vu que nous tous on était tristes, et elle était triste quand elle appelle son chéri pour dire, ah, ton papa est décédé, son fils n'était pas triste. Il dit que les papas les avaient déjà dit qu'il était déjà dans une réunion bizarre. Que donc le jour de sa mort, il ne voudrait pas que quelqu'un pleure DMG, que personne ne devait pleurer et que son corps appartenait à cette réunion-là. C'est la fille qui va m'expliquer ça. Moi, je ne sais pas. Parce que moi, il avait coupé tout avec moi depuis le jour qu'on s'est vu. Même quand on se croisait, ce monsieur-là ne m'adressait plus la parole. Il faisait comme s'il ne me connaissait pas. Donc, du coup, son corps, quand il est décédé, DMG, il n'y a pas eu de veillée funèbre, il n'y a rien eu DMG. Il n'y a rien eu. Le monsieur qui a plein d'écoles en Côte d'Ivoire, ici, je ne vais pas dire son nom. Même dans mon histoire, il y a des gens qui vont reconnaître cette personne-là. Il y a des gens qui vont reconnaître cette personne-là, que je ne vais pas dire son nom. Donc, DMG. Donc, ce monsieur est décédé. Son corps n'a jamais été enterré. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ma cliente là m'a dit que son fils dit qu'ils sont venus prendre le corps de leur papa. Ils sont allés faire des trucs dessus. C'est quand ses amis là vont finir ces trucs-là dans la réunion où il était. Quand ils vont finir, c'est là qu'ils vont rendre son corps pour que, je ne sais pas, ou bien si dans la réunion on ne doit pas rendre son corps. En tout cas, je ne sais pas, mais ce monsieur n'a jamais eu de funérailles. Son corps, on n'a jamais entendu parler d'enterrement. En tout cas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, DMG, là encore, je venais encore d'échapper encore à quelque chose. Si ce n'était pas à cause de la prière et que la main de l'Éternel n'était pas sur moi, DMG, je ne serais pas là en ce moment en train de vous expliquer cette histoire. Parce que vu les portes, jusqu'en 9 portes dans une seule maison, 9 portes, quand je dis 9 portes, les 3 portes se suivent. Hein. C'est pas que quand tu quittes, tu trouves une porte là-bas. Non, hein. Quand il ouvre la porte, la première porte en gris, il y a la porte en bois normal et puis il y a une porte en fer. Il y a des grosses cadenas dessus DMJ. Donc vraiment, je ne sais pas s'il y a des filles qui sont rentrées là-bas, elles ne sont pas sorties. Mais plus tu rentres dans cette maison, plus c'est comme si tu es emprisonné, comme si tu ne vas. Moi, je ne savais même pas que j'allais sortir de là. Donc DMG, c'était encore mon histoire. C'est pas eu quelqu'un qui m'a raconté. Je dis, j'ai vécu cette histoire-là. Et après, il y a des filles, il y a une fille encore, une de mes clientes qui m'a dit que, en tout cas, elle aussi, elle fréquentait ce monsieur. Elle sortait avec lui, mais ce monsieur ne l'avait jamais emmené dans sa maison. Les deux se voyaient toujours ailleurs. Et elle-même, elle me disait que le monsieur, excusez-moi, dit-elle, mais ne fonctionnait pas en bas. Quand les deux sortaient, c'était juste pour l'embrasser, tout et tout. Ils ne pouvaient rien faire. Donc, je ne sais pas, les filles qui draguaient, qui s'occupaient là, je ne sais pas, en tout cas, comment ils faisaient.
Même j'avais une de mes voisines encore, j'avais appris que c'est une de ses soeurs, sans savoir que je connaissais le monsieur une fois, parce que quand le monsieur est décédé, on était en train de causer. Vous connaissez les histoires des salons de coiffure et les causeries. Et cette fille-là a dit que sa soeur qui vivait avec elle dans la maison, parce que sa soeur venait de déménager 2 mois auparavant, avant le décès du monsieur, que c'est le monsieur qui l'avait donné 2 millions pour déménager. DMG, quelqu'un qui n'arrive pas à faire le truc là avec les filles, mais qui faisait ça, qui les donnait ça. Mais moi, elle ne connaissait pas mon histoire, je n'ai pas expliqué à quelqu'un, à part ma soeur et ma meilleure amie qui savaient. Et aujourd'hui, je suis en train de vous expliquer cette histoire, je n'ai pas pu dire à quelqu'un. Au départ, je me disais que peut-être j'avais dit un truc au monsieur qui n'allait pas, mais après, j'ai compris que mon histoire dérangeait ce monsieur parce que lui-même, il m'a dit que quand j'étais auprès de lui, il était faible. Donc voilà un peu, c'est juste pour dire aux jeunes filles de faire très 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 attention. Quelle que soit la beauté qu'on a là, tenons à nos travail parce que le travail c'est le premier mari de la femme. Quand tu travailles, tous les hommes que tu vas croiser te respectent. On ne dit pas qu'à cause de ton travail, il ne faut pas que tu vas avoir quelqu'un. Mais il faut travailler les filles. Arrêtez d'envier les hommes qui ont de l'argent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites beaucoup attention. Donc voilà, c'était un peu mon histoire. C'était la petite étoile de l'Éternel, la petite lumière de Dieu. Encore une fois, la main du Seigneur a été sur moi. Je m'excuse parce que mon histoire a été longue. Il y a des détails que je devais donner pour vous faire comprendre l'histoire. Donc vraiment, je m'excuse encore une fois et parce que j'ai été long. Donc voilà, c'était mon histoire. Likez, partagez. Les filles, faisons attention. Pardonnez. Faisons beaucoup attention. Merci. DMG, c'était encore l'une de mes histoires que j'ai vécues moi-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Alors, bonjour encore DMG. Donc, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une jeune dame, une jeune fille, hein, voilà, d'une jeune fille qui a été tuée dans la sorcellerie et qui a décidé de se venger et qui a eu à tuer toutes les personnes qui l'ont mangé dans la sorcellerie. Donc, c'est l'histoire de ma propre petite sœur. Voilà, c'est pas comme on m'a dit, non, c'est l'histoire de ma propre petite sœur. Voilà, donc, ma petite sœur est née à OIM. Voilà, déjà, je sors d'une famille où les choses sont compliquées. Hein. Vraiment, on a eu un grand-père qui était dans les choses bizarres. Voilà, il était parmi les pratiquants, parmi les rituels vraiment il a fait des choses énormes, il a gaspillé beaucoup de personnes dans la famille et tout. Et donc, ma mère a eu à accoucher, après moi, puisque je suis le seul garçon de ma mère, parce qu'on a eu à bloquer le ventre de ma mère, elle ne devait pas avoir les garçons. Mais après moi, moi, je suis sorti quand même par la grâce de Dieu. Donc derrière moi, là, ce sont les filles. Donc après moi, il y a eu une fille qu'elle a eue. Et donc, la fille grandissait. Quand elle a eu 8 ans, 8 ans à 9 ans, on l'a amenée au village. Donc, une très belle femme et tout ça. Donc, on l'amène au village, dans notre village. Et là-bas, dans le village, il y avait tellement, vous connaissez le village africain, tellement la sorcellerie, tellement. Donc, c'est une jeune fille, donc, mais nous, on ne savait pas. Donc, c'est là où maintenant, on apprend que voici ce qui se passe au village, telle là-bas, elle est comme ça, elle mange les gens, Bon, nous, on ne faisait pas attention parce que nous, déjà, on ne fréquentait pas trop le village parce qu'on était beaucoup entre la ville et la ville. Voilà, on apprenait beaucoup en ville et tout ça. Donc, on venait le village que les vacances. Mais ce jour-là, on a décidé, puisqu'elle était encore enfant, donc on a décidé de la garder un peu au village là-bas, etc. Donc, elle a fait 1 an là-bas. Donc, quand maintenant elle prend 10 ans, on constate un phénomène. Donc, elle tombe malade, elle tombe gravement malade. Et pendant qu'elle tombe malade, on constate qu'elle perd beaucoup de sang. On est obligé de trouver comment la transférer le sang. On fait tous les médicaments, genre de boire, après on met de telles choses pour que le OR remonte dans le sang. Mais malheureusement, on n'a pas pu. Elle décède à l'hôpital pendant qu'on a amené, puisqu'on a amené une voiture, elle vient de la prendre depuis le village, on l'amène à l'hôpital à OIM, elle décède en route.
Merde. Ma mère commence à pleurer, elle commence à pleurer et tout, tout, tout. Et puis, on décide de l'enterrer dans le même village. Donc, on finit de tout faire. Après, on l'enterre. Donc, après l'enterrement, peut-être 3 jours comme ça, on commence à vivre des phénomènes bizarres où certaines personnes, certaines mamans commencent à crier la nuit. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'étais pas seul. 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 Laisse-moi. 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 Bon, on laisse. On te dit que bon, ça c'est leur chose d'abord. Bon, c'est quand sur le village, il ne faut pas aller rentrer dans les poches. Tu vois, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. Quand tu sors, c'est toi qui vas maintenant prendre une balle perdue. Deuxième nuit encore, une autre. Beaucoup de choses. Donc, on constate que c'est pas normal. C'est là où, après une semaine comme ça, on constate que y a une qui décède. Elle décède vraiment d'une maladie, vraiment, on sent qu'elle s'est battue, elle s'est battue avec quelqu'un avant de mourir, elle s'est battue. Même pas un jour encore, l'autre encore, le pied s'enfle. Les pieds s'enflent, le corps commence à s'enfler, etc. On dit pas l'eau, elle ne peut pas parler, elle décède. Voilà. L'autre prend la voiture, est obligée de fuir. Quand elle fuit comme ça, là, c'était également la chef de la tontine de la sorcellerie du village. Elle prend le truc, elle sent que, oh, mais tu pars où? Elle n'était jamais quitté le village, jamais. C'était la première fois qu'elle décidé de quitter le village. Mais tu pars où? On ne t'a jamais vu? Non. Oh, moi je pars là-bas, je pars, etc. Donc un voyage comme ça, là. En ville, là-bas, elle ne dort pas. On appelle seulement que elle est devenue folle, elle est devenue folle, elle parle seule, etc. Donc on l'amène au truc là, on le ramène au village pour dire non, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Pour voir comment on peut la soigner. C'est maintenant là-bas qu'elle explique que on a eu à tuer un enfant et tout. Maintenant, c'est cet enfant qui a tout nous tourmenté, c'est l'enfant qui est enterré derrière là, c'est elle on ne voulait pas la tuer, etc. Mais on nous l'a donné en sacrifice, c'était elle qui était, on n'a pas trouvé quelqu'un d'autre, c'est elle, parce qu'elle avait une grande destinée et tout ça là. Mais elle ne veut pas nous laisser dormir, elle a dit qu'elle se venge avant de partir. Donc chaque soir, elle nous attaque, elle veut nous tuer, etc. Et donc, si je ne fuis pas le village là, elle va me tuer. Mais malheureusement, c'était là trop tard. Parce que dans ça, elle a décidé de se tuer. Donc, quand on amène la maman chez un ganga soigneur plus supérieur qu'elle, elle fait comprendre que c'est trop tard. Que c'est trop tard. Elle a décidé de te tuer. Et donc, c'est là, maintenant que le gars dit non. Le gars déjà, la fille a déjà l'épée. Donc, dans le monde là-bas, parce que comment ça se passe, donc on va te tuer, tout ça là. Et après, elle a été tuée. Et jusqu'à présent, le village est en paix. Le village est en paix. Voilà, donc c'est vraiment la morale, c'est le fait que vraiment, dans les tontines mystiques, vous ne savez pas qui est qui. Hein. Il y a des gens qui ont les esprits forts. C'est-à-dire qu'avant de partir, il fait la personne se venge. Voilà, la personne se venge. Et puis c'est malheureux des villageois, des sorciers, pour tuer les gens, vous ne savez même pas qui est qui. Donc c'est un peu ça mon histoire, ma deuxième histoire. Merci encore. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Coucou DMG, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien et bien de choses à tout le monde, à toute la famille DMG entière. Voilà. On va vite commencer. DMG, l'année où, je sais pas si, bon, ici il y a des Ivoiriens, ils vont se rappeler. L'année où le bus est tombé dans l'eau en Côte d'Ivoire, dans la lagune, le 21-29, c'était un bus 29. Est tombé dans la lagune, il y avait des milliers de morts et tout là.
sais pas comment vous expliquer le truc, mais DMG, moi, j'avais déjà vécu ça avant qu'on ne vienne m'annoncer. Il était là, puis il sortait, il partait au marché même, il partait vendre. Il y a une tante qui me voit, elle dit, hé, aujourd'hui là, on dit le bus, on dit il y a un bus qui est tombé dans l'eau, il y a un V9 qui est tombé dans l'eau. Et puis moi, je lui réponds, non, hein, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est tel jour. Elle me dit, non, c'est aujourd'hui. J'ai dit, non, c'est pas aujourd'hui, comme ça. Elle dit, pardon, je suis occupée, je m'en vais faire mon travail, tu vois, non. Et puis la dame est partie. Après ça, j'arrive devant, oh, le bus est tombé dans l'eau. Il arrive devant, le bus est tombé dans l'eau, il ne comprend plus. Au fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais moi, j'avais déjà vécu ça avant que ça n'arrive, au fait. Avant que le bus allait tomber dans l'eau, là, moi, j'avais déjà vécu ça. On m'a déjà dit ça il y a longtemps que le bus est tombé dans l'eau. Moi, mais j'étais un peu le bus est tombé dans l'eau. Le bus est tombé dans l'eau. Ce jour-là, mais j'étais un peu triste comme ça. Je ne sais pas qui m'a dit. Je ne sais pas si c'était en sommeil. Je ne sais pas si c'était en quoi. Je ne sais pas. Mais avant que ça ne tombe dans l'eau, j'avais déjà vécu cet instant-là déjà. J'avais déjà vécu. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si quelqu'un peut donner un nom à celui-là, je ne sais pas. Donc, partagez, likez et très bonne soirée à vous. Merci DMG. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.